Gloire à Dieu. Éternel tendre Père céleste, nous te sommes reconnaissants pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir partager ta merveilleuse parole. Merci de venir nous fortifier au travers de cette parole et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire du verset 25 jusqu'au verset 34. Je suis dans la version de Louis II. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le passage lu est un extrait du discours de Jésus-Christ à ses disciples. Discours riche en enseignements, en préceptes, où le Seigneur aborde plusieurs thématiques telles que l'aumône, la prière, le pardon des offenses, le jeûne et autres. Et particulièrement dans le segment que nous venons de lire, le Seigneur Jésus-Christ inculque quelque chose de très important à ses disciples qui s'adresse également à nous aujourd'hui. Et c'est « Ne vous inquiétez pas ». Bien-aimé, l'édition d'aujourd'hui a pour but d'exhorter une personne qui m'écoute à arrêter de s'inquiéter, arrêter d'avoir peur, d'être anxieux. Car comme nous le verrons, s'inquiéter ne sert à rien, dans le sens que cela n'améliore pas la situation pénible que nous traversons, mais au contraire, ça ouvre la porte à d'autres désagréments. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes là pour nous exhorter à refaire confiance absolue à Dieu. Retourner aux promesses de Dieu, et cela commence par lui donner la première place. Verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu afin que toute chose nous soit donnée par-dessus. Pour avoir une vie sereine et garder la tête hors de l'eau, hors des tourments, bien-aimés, place Dieu en première position. C'est de lui que viendra la solution à tous tes problèmes. C'est lui qui viendra dans l'épreuve pénible que tu es en train de traverser, non seulement te fortifier, mais également te donner le moyen d'en sortir conformément à 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. L'édition de ce jour a pour but d'exhorter un ou une bien-aimée, comme je le disais tantôt, à s'attacher fermement à la parole de Dieu, à manifester la croyance en l'amour et en la fidélité de Dieu envers nous, ses enfants, en gardant en tête que Dieu nous aime, bien-aimés, et qu'importe les dures épreuves endurées, Dieu est là. Jamais il n'abandonne ses enfants. Dieu désire qu'une personne qui m'écoute aujourd'hui, qui souffre d'inquiétude, lâche prise et s'appuie sur lui. Bien-aimés, tournons nos regards vers les promesses de l'Éternel, plutôt que vers les réalités ou les choses de ce monde qui parfois ne font que nous inspirer crainte et inquiétude. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Bien que conscient que la vie sur terre n'est pas toujours facile, dans le sens que nous sommes parfois confrontés à de très dures épreuves.
Que ce soit le manque, la maladie ou autre peine, bien-aimé, la vie du croyant est parsemée d'épreuves qui sont rarement évidentes. Mais la parole de Dieu qui est la vérité nous dit que contrairement à ceux du monde, contrairement aux païens, nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes justes, nous avons une espérance et cette espérance s'appelle Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est sur cette espérance que nous devons nous appuyer continuellement, quotidiennement pour avancer et maintenir la tête hors de l'eau. Car la vérité est que face à chaque situation et besoin que nous pouvons rencontrer sur cette terre, Dieu a déjà prévu dans sa parole des versets adéquats pour nous fortifier, nous rassurer, nous apaiser le cœur, à nous ses enfants. Et c'est à nous de le croire, afin que cela soit manifeste dans nos vies respectives. Toute réception égale à la croyance que nous y mettons. Comme tu crois, c'est comme cela que tu reçois aussi. Celui qui doute ne reçoit pas. C'est un principe biblique. Or, il y a quelque chose qui alimente notre croyance, notre foi en Dieu, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation, qui je le souligne, est importante, voire même vitale pour tout croyant. Car plus tu vas à cette parole, plus tu te nourris avec elle, plus tu es fortifié. Aujourd'hui, tout autour de nous, tout dans le monde nous distrait et nous empêche d'aller à cette parole. Parfois, on court tellement en journée qu'on ne voit même pas le temps passer. Et on n'a plus le temps de s'asseoir et d'ouvrir les Écritures, de méditer la parole de Dieu, qui pourtant est ce qui alimente nos foi en Dieu. Or, comme c'est le spirituel qui guide le physique, et que nos manières d'affronter spirituellement les situations dépendent de la relation qu'on a avec Dieu, la nourriture spirituelle devient plus importante que celle physique. C'est en cela que le Christ pouvait dire que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu en Matthieu 4.4. L'obéissance à la volonté de Dieu est plus importante et essentielle que tout. C'est la parole qui fait grandir notre foi, car la foi provient de l'écoute de la parole de Dieu. Si on néglige cet aspect, alors nous sommes des proies faciles aux angoisses et aux inquiétudes. Plus nous nous nourrissons de la parole de Dieu, plus la foi également grandit et on se sent fort face à certaines épreuves qui peuvent arriver ou immédiatement devant l'épreuve, on se connecte aux promesses de Dieu et non à ce que nos yeux voient et à ce que nos oreilles entendent, et ce qui nous permet d'avancer donc plus sereinement. Mais si nous sommes aussi loin de cette parole, quand arrive la tribulation, on se sent affaibli, désemparé, désespéré, et on est des proies faciles aux doutes, aux angoisses, aux préoccupations. Dieu disait à Josué dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parce que la réussite, le succès du croyant sont étroitement liés à la déclaration de la parole. Or, pour pouvoir déclarer la parole, il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut aller à elle, il faut la méditer. Bien-aimé, attention aux inquiétudes. Car les inquiétudes sont loin d'être anodines. Mais à cause des inquiétudes, nous nous retrouvons parfois dans des états pénibles. Nous nous retrouvons dans des souffrances qui commencent dans la tête et se répercutent dans nos humeurs et voire même sur nos corps. Il est vrai que tout le monde peut être inquiet, même un enfant de Dieu. Cependant, la parole de Dieu nous exhorte à bannir l'inquiétude dans l'Ésaïe 54, verset 14. Je le redis, les inquiétudes sont dangereuses et porteuses de bien des tourments comme l'anxiété. Les personnes inquiètes sont en souffrance et sont liées dans une spirale diabolique où parfois elles ne savent même plus comment faire pour s'en sortir. Bien aimé, il y a des moments où quand les inquiétudes sont très poussées, on perd même le sommeil, l'appétit, la joie de vivre. C'est ce qu'on appelle en français se faire du sang d'encre, mourir d'inquiétude. Or, spirituellement, une personne qui est dans cet état clairement est loin de croire en la toute-puissance de Dieu, est loin de croire en l'amour de Dieu. Ce Dieu qui pourtant n'a pas épargné son propre Fils Jésus-Christ, mais l'a livré pour nous,
comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Romains chapitre 8, verset 32. Bien-aimé, la vérité est que les inquiétudes que l'on manifeste face à certaines situations révèlent une incrédulité, révèlent le doute par rapport à Dieu et l'amour qu'il a pour nous, ses enfants. L'inquiétude vient révéler notre état spirituel, si nous sommes proches ou non de Dieu. Car plus on est proche de Dieu, plus on est plein, on est rempli de sa parole, plus on est ferme, on est convaincu face à l'épreuve que Dieu nous sortira de là plus que vainqueur. On manifeste la foi et on s'exprime comme David le psalmiste dans le psaume 68 verset 20 qui dit: Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur peut nous garantir de la mort. On s'appuie sur l'Éternel, notre libérateur, le Jéhovah Nissi. On s'appuie sur ses promesses et on avance. Enfants de Dieu, attention aux inquiétudes. Les inquiétudes constituent une véritable prison mentale dans laquelle Satan enferme plusieurs enfants de Dieu. Et il est de notre responsabilité de veiller, de faire attention aux portes que nous ouvrons à l'adversaire dans nos vies. Car une fois que les portes de l'inquiétude, de l'anxiété sont ouvertes, alors on se retrouve dans une sorte de destruction. Un enfant de Dieu doit être conscient instant après instant que le champ de bataille se trouve dans la tête. Les pensées, l'adversaire continuellement inspire le mensonge. Il dérobe la vérité. Voilà pourquoi nous devons être vigilants et filtrer toute pensée qui nous arrive. Encore plus lorsqu'une épreuve s'abat sur nos vies. Toutes pensées qui sont non conformes à la parole de Dieu, qui est la vérité, doit être renversée conformément à 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Bien-aimés, attention aux inquiétudes, car au même titre que la peur, l'anxiété gâche la vie et font dépendre parfois de certains médicaments qu'on appelle les anxiolytiques. Une âme angoissée est une âme qui n'est pas libre. Or, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous ne devons pas nous laisser encore à nouveau mettre sous les anciens jougs de servitude, comme dit Galates chapitre 5 verset 1. Les inquiétudes, c'est le domaine que l'adversaire affectionne particulièrement, car grâce aux inquiétudes, il dérobe la parole de Dieu qui est notre espérance, et il dérobe les promesses de Dieu et les remplace par des mensonges, des images diaboliques, des films d'horreur dans la tête, dans les pensées, et cela constitue des forteresses. Ça devient des spirales qui au jour le jour absorbent les victimes et fait perdre toute joie, toute tranquillité, toute paix. Il y a des personnes qui ont toujours peur qu'un malheur leur arrive, soit à elles, soit à leurs enfants, à leur mari ou dans tel autre domaine. Ainsi, nous comprenons que les personnes qui s'inquiètent ne sont pas totalement épanouies, mais généralement ont une certaine tristesse. Et pour celles qui sont extroverties, on remarque que la langue est remplie de lamentations, de négativité, de découragement, car la bouche, nous dit Luc chapitre 6, 45, parle de l'abondance du cœur. Tellement Satan a déjà ôté en ces personnes toute espérance. Dans bien des domaines, l'intelligence est déjà assiégée par les mensonges démoniaques. On voit des personnes qui ont accepté le triste sort et ils disent: ma vie est finie, je ne vais jamais m'en sortir, Dieu ne s'intéresse pas à mon cas, Dieu ne m'aime pas, il ne m'écoute pas, il m'a abandonné. Et c'est comme ça qu'on ressent une certaine solitude. Oui, bien-aimés, les inquiétudes ont l'art de faire se sentir seul, où l'on se persuade que personne ne nous comprend, que personne ne s'intéresse au propre sort qu'on endure. Les inquiétudes entraînent des états dépressifs, de stress, qui parfois vont même jusqu'à l'aigreur chez certaines personnes. Bien-aimés, dans le passage que nous venons à peine de lire, le Seigneur Jésus-Christ met particulièrement l'accent sur le manger, le boire et le vêtement, qui font tous partie des besoins vitaux de tous les êtres humains, mais cela s'étend à tous les domaines de nos vies. Lisant ce passage, nous remarquons qu'en 10 versets, le Seigneur posera une série de 7 questions qui sont en fait des questions rhétoriques pour amener à réfléchir l'auditoire et les inciter à faire confiance à Dieu, à ne pas s'inquiéter. Bien-aimés, faisons attention aux inquiétudes. Loin
de savoir ce que tu endures en ce moment comme situation, ce message vient s'adresser à ton cœur bien-aimé et t'encourager à retourner à croire aux promesses de Dieu, à te focaliser sur Dieu et sa parole, à manifester en lui la foi en sa toute puissance. Le problème est que parfois on prie, on écoute les messages, mais on ne croit pas vraiment. On ne croit pas que Dieu est tout puissant dans la situation pénible que nous endurons. On ne croit pas qu'il puisse changer les choses, qu'il puisse transformer le mal en bien. On ne croit plus au miracle. Et donc, tant bien que priant, on ne se décharge pas vraiment sur Dieu. Or, Matthieu chapitre 11, verset 28 dit que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je viens te dire aujourd'hui que Dieu t'aime. Et ton avenir, ton bonheur lui importe. Va avec ce fardeau qui te mine et décharge-toi sur lui. Lâche prise. Arrête d'avoir peur. Arrête de douter. Dépose ce fardeau aux pieds de Dieu en lui faisant totalement confiance. Accroche-toi à ses promesses, croyant fermement que quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Il veille toujours pour accomplir ses promesses. Dans le verset 30, le Christ dit, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Relisons les paroles du Seigneur Jésus. On voit qu'il multiplie les exemples avec la nature et les oiseaux pour montrer comment Dieu, le Dieu que nous servons, est non seulement tout-puissant, mais il est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Avons-nous la connaissance de qui est vraiment ce Dieu-là? Avons-nous véritablement la foi en lui? Car de la même manière que la foi en Dieu diminue les inquiétudes, de la même manière l'inquiétude augmente et entretient le doute dans nos cœurs. Bien-aimé, Dieu est bon. Le psaume 100 verset 5 dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » L'amour de Dieu envers ses enfants est inconditionnel et ne change pas. Le même Dieu qui a pourvu à ton mariage est celui qui te donnera la grâce d'enfanter. Le même Dieu qui t'a guéri dans le passé de telle ou telle maladie peut encore te guérir aujourd'hui. Lui qui t'a ouvert les portes pour tel endroit, lui, il pourvoira également au travail et autres dans ta vie. Bien-aimé, ressasse les victoires que Dieu t'a déjà accordées dans le passé et crois que ce Dieu-là est encore capable de te bénir, de te relever, de te faire du bien. 1 Pierre chapitre 3 verset 12 dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, à ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Enfant de Dieu, Pierre te dit que les yeux du Seigneur sont sur ta vie. Toi qui es juste, justifié par le sang de Jésus-Christ, toi qui lui appartiens, et ses oreilles sont attentives à tes prières. En d'autres termes, ta vie est sous le regard de Dieu. Et contrairement à ce que Satan t'inculque à chaque fois que tu te retrouves dans les moments d'épreuve ou d'attente, bien-aimé, ne doute pas de l'amour de Dieu. Ne t'inquiète pas, mais fais-lui confiance. David disait dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Dieu est fidèle et ses promesses sont oui et amen. Aussi vrai que tu lui feras confiance, Dieu ne te décevra jamais. Jésus-Christ a dit, si Dieu prend soin de la nature des oiseaux, à plus forte raison, nous, ses enfants, son peuple acquis au très grand prix, celui du sang de Jésus-Christ versé au mont du Calvaire. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Tourne tes regards vers Dieu et ses promesses. Espère en lui, il te surprendra. Lâche prise aujourd'hui, car de tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Sors de ce tourment, dépendance aux médicaments, regarde à Dieu, capable aujourd'hui, même si tu le crois, de te délivrer de ces états d'anxiété, de te donner du repos, le repos à ton âme. Derrière les angoisses, les inquiétudes et les peurs se cachent des démons diaboliques extrêmement méchants qui ont pour mission de gâcher la vie de ceux qui leur donnent
accès. Qu'est-ce qui t'inquiète, bien-aimé? Si Dieu est capable de prendre soin des oiseaux et de la nature, de les nourrir, de les habiller alors qu'ils ne peuvent pas semer ni moissonner, de les vêtir, de vêtir les lits des champs, mieux que le roi Salomon, qui n'est qu'une herbe éphémère qui aujourd'hui est là et demain est jetée au four. Et toi, enfant de Dieu, ne vaux-tu pas plus que ces oiseaux et ces herbes? Que cela nous fasse réfléchir, bien-aimés. Nous avons de la valeur, de l'importance aux yeux de Dieu, qui désire nous libérer de toute forme d'inquiétude, d'anxiété et remplir nos cœurs de joie, car nous espérons en ses promesses. Dans le verset 29, Jésus-Christ pose la question: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Car les inquiétudes ne servent à rien, n'apportent aucune bonne solution, si ce n'est la maladie, le mal-être, les douleurs et la tristesse. Ça vient te saisir et t'enlever toute force pour te battre et t'aider à surmonter la situation. Tu deviens incapable de positiver, d'avancer. En t'inquiétant face à un diagnostic médical, bien-aimé, cela ne t'apportera pas la santé, mais cela risque d'empirer encore et encore les choses. Jésus-Christ ajoutera également un détail important dans le verset 32 de ces versets que nous avons lus, et il dit que ce sont les païens qui s'inquiètent et non les enfants de Dieu. Car les païens n'ont pas Dieu comme Père. Ils n'ont pas la même espérance que toi, que moi, bien-aimé. Sur quel fondement les païens tiennent-ils? Eux, ils peuvent promener des regards inquiets en cas de moment trouble, mais pas toi, pas nous, enfants de Dieu. Car un véritable enfant de Dieu est conscient du soutien de l'Éternel face à toute tribulation. Il est conscient de la présence de Dieu à ses côtés. Nous savons que dans l'épreuve, Dieu est prêt à nous défendre. L'Éternel combat pour nous et nous gardons le silence parce que nous lui appartenons. Contrairement aux païens, Dieu est notre richesse. Il est notre tour forte vers laquelle nous accourons nous réfugier. Il est notre asile sûr, notre rocher sur lequel on s'appuie. Bien-aimé, le verset 34, Jésus-Christ ajoute: ne t'inquiète pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Bien-aimé, le lendemain appartient à Dieu, à lui seul dans sa souveraineté. Nous, les êtres humains, nous ne maîtrisons rien. On ne peut pas savoir de quoi le lendemain sera fait, car nous n'avons aucun contrôle sur l'avenir, sur ce qui pourrait arriver dans le futur. C'est lui seul qui nous maintient en vie. Bien-aimés, au lieu de s'inquiéter, de se faire des sangs d'encre pour le lendemain, confions nos vies entre les mains de Dieu. C'est lui, je le redis, qui maîtrise le lendemain. C'est le seul à pouvoir renverser toute chose. Il est le seul à pouvoir faire concourir toute chose pour notre bien. Bien-aimés, en guise de conclusion à l'édition d'aujourd'hui, je nous donne le verset de Philippiens 4, verset 6, qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes en ce jour, ne t'inquiète de rien, car conformément au psaume 23, verset 4, qui dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans les moments d'épreuve, les moments de vallée, n'aie aucune inquiétude, car tu n'es pas seul. Dieu est là. Sa houlette et son bâton sont là pour te rassurer, te sécuriser. Simplement, 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous devons nous libérer sur Dieu, lui confier toute situation. Il a non seulement les épaules solides pour porter tous nos fardeaux, mais aussi prendre soin de nous, s'occuper particulièrement de nous, relever, nous restaurer, nous guérir, nous assainir. Voilà pourquoi le psaume 55, verset 22 dit: remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bien-aimés, remettons tout entre les mains de Dieu. Bannissons la crainte de nos cœurs. Accrochons-nous fermement à Dieu et à sa parole, se rappelant nos victoires passées. Dieu n'a pas changé et ce qu'il fit dans le passé, il peut encore l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Amen.